Le nouveau rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à la réunion. Officiellement, on n'a pas le droit d'entretenir des relations dans le cadre professionnel. Bon, faites terre à terre. Suspect et moi, là, selon ce que les gens disaient, on a interdiction formelle de se dans les couloirs. Ah ouais? Oui. Ça dans ton contrat? Non, ça ne passe pas. Sauf que dans le contrat que moi j'ai signé et que Suspect a signé, il n'y a pas cette interdiction-là. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se là où on travaille? C'est quoi les avantages? C'est quoi le problème? Bon, j'ai dit, pour avoir la réponse à toutes ces questions, on vous a dit quoi? Et bien le verset. Ce que moi je retiens de l'intro de Brezing, c'est que la dame là, c'est une vicieuse. C'est-à-dire, on dit en collègue et en couple, c'est l'amour. Pourquoi faire des forcément? Pourquoi toi, c'est ton esprit est resté là-bas? Toi, tu as déjà été en couple sans Non, mais c'est pas ça qui est la base. Tu as déjà été en couple sans Merci bien. Ah, aujourd'hui, nous allons parler des relations amoureuses. Moi, Brezing ne connaît pas l'amour. Des relations amoureuses dans le travail. C'est-à-dire, je suis en couple. Et tu es au travail, tu as ta chérie qui est là. En fait, moi, le premier problème de ça, tu sais, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'on se voit tous les jours, en fait. Tous les jours, ils voient ta tête. Tu ouais, vois ma c'est tête. ça. Non, c'est ça. Chaque jour, tu es là. Moi, je pense que c'est ce qui est un peu problématique. Claire. Dans le sens où, je sais pas, tu as l'impression que même quand ton patron est là, ton patron t'énerve. Parce Tu qu'il vois, est toujours là. Toujours dans ton sang. Tu imagines ton mousseau, ton gars est toujours là, c'est compliqué. Tu vois, et puis tu n'es plus libre. Tout ce que tu es balisé. S'il y a une autre collègue qui te plaît, même si tu es disqualifié. Bon, bref. Aujourd'hui, on a des invités de qualité, on a des invités qui sont dans le sujet, des invités qui vont venir nous parler de leur quotidien de collègues et en couple. Invité numéro 1, Dolores Assa, 25 ans, caissier. Applaudissements, s'il vous plaît. Ah non, c'est là. Mais tu es mélangé comme ça, toi seul. Regardez comme elle est belle. Il y a quoi? Il est comme ça. Arrête-toi ici, va là-bas, j'adore le va bel. ici. En fait, il pensait qu'elle venait comme ça, elle allait comme ça. Bienvenue. Il est plus rouge. Il est plus rouge. Waouh! Elle apporte une fraîcheur sur le podium. Laisse-moi non, mais franchement, tu complimenter. es très belle. Merci. Le vert te va très bien. Si tu te mets en bleu, tu meurs en même temps. Le vert, c'est ça qui est parfait. Waouh! Bon, nos deux invités qui arrivent, c'est un couple. C'est le couple Yapi. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. On adore la tenue, Bienvenue au couple Yapi sur notre podium. Franchement, vraiment. Vous êtes beaux ensemble. Waouh, c'est quoi? C'est un uniforme ou c'est quoi? C'est pas un uniforme. C'est pas un uniforme. Non, non, c'est chacun un uniforme. Ok, le syndicat n'aime pas uniforme. Quelqu'un Chacun un soir. couple qui est marié, toi t'as venu faire syndicat ici. Vraiment très beau. Oui, Merci de franchement. votre présence sur ce plateau. Notre dernier invité, Delmas Eliakim, il habite à Djamé. Applaudissements pour lui. Voilà. Prends place. Bienvenue à tous nos invités sur le plateau. Émission détente, hein. On peut se tutoyer tranquillement pour qu'on puisse apprendre un maximum sur les expériences de chacun à la braise. Ouais. Collègues et en couple. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est du comment au travail on peut avoir une relation amoureuse, comment faire pour que ça marche, comment faire pour que ça soit stable, qu'est-ce que les gens en pensent. C'est le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va commencer avec le magnifique couple. Vraiment, on n'a pas souvent des couples qui C'est vrai, on n'a pas, c'est vrai en plus, on n'a pas souvent... C'est très beau. Donc, déjà, donnez-nous la jeunesse de votre histoire. Déjà, vous étiez ensemble avant de monter un business, ou c'est le business qui vous réunit? Comment ça se passe? Bon, il faut dire que on était en couple déjà. Et puis après, on a eu cette initiative de
puisqu'il faut dire qu'à la base, on a tout de suite remarqué que son activité et puis mon activité était un peu similaire. Donc, on a eu cette idée-là de pouvoir monter un truc ensemble. De fusionner. Voilà, de fusionner, puisqu'on a un peu le même esprit. Donc, ils vont ensemble. Donc, on s'est dit, pourquoi pas de mettre ça en entreprise. Ok. Voilà. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble avant de monter le business? Il faut dire que ça fait près de 8 ans. Ah, quand même? Oui. Voilà, ça fait près de 8 ans. Et puis après, on a eu l'initiative de... Et est-ce que c'est simple à faire, travailler avec son partenaire ou ça? Est-ce que souvent, madame Yapi ne chauffe pas ton cœur? Ouais, c'est ça. C'est dit souvent, tu la vois pas, les femmes qui parlent tout. C'est que le couple, c'est ça. C'est des ça, disputes un peu, c'est des petites querelles, c'est des... Tu connais? Donc là, moi, je me dis, est-ce que c'est simple? Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. D'accord. Puisqu'on a un objectif à atteindre, on a un résultat à atteindre. Donc, il faut pouvoir faire la part des choses. C'est-à-dire le couple à la maison et puis le couple au travail. D'accord. Voilà, puisque c'est vrai que par moment, il peut y arriver des petites disputes, mais on essaie un peu d'avoir la maîtrise de soi. D'accord. Pour ne pas que ça déteint un peu sur notre activité. Claire. Dolores, bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc, directement, moi, j'ai envie de savoir ton expérience aussi dans le fait de combiner. Travail et... Est-ce que toi, tu as une bonne expérience, tu as une mauvaise? Non, pas du tout. Tu as une très bonne expérience de ça? Pas du tout, très mauvaise. C'était pas bon? Oui, c'est assez complexe. C'était en ce temps, je faisais les études de marché. D'accord. Et quand on fait les études de marché, on nous met en équipe. Et on avait un responsable, pas le vrai responsable, mais un responsable de groupe, qu'on appelait supérieur. Okay. Et il a commencé à s'attacher à moi, il a commencé à travailler avec moi. Attends, lui seul a commencé à s'attacher. Il a dit tout qu'on a C'est lui qui est dans son souffle. Lui, le seul, lui seul s'attache. Faut arrêter. Toi, tu n'étais pas dans l'attachement. C'est ce que je voulais dire même. Mais il a commencé à s'attacher à toi. Il ne peut pas s'attacher sans que toi, tu ne lui donnes l'opportunité de s'attacher. Tu t'es attaché à lui aussi. Non, j'aime bien. Il faut dire on s'est attaché. On s'est attaché ou bien? Non, pas On du dit tout. on s'est attaché. Non, mais peut-être qu'en vrai, c'était un forceur aussi, peut-être. C'est ça, c'est quoi? Il forçait au début? Non, il forçait pas. En fait, c'est son intelligence qui m'a plu. Donc tu t'es attaché à lui? Pas vraiment! Il avait trop marché sur nos têtes. Vous êtes Il s'est attaché. attaché. Le seul comme ça, il est fou. Il s'attache. D'accord, dis-nous. Et il a commencé à... Bon, je vais éliminer les détails. Il a commencé Ça dépend des détails. Il a commencé avec quoi? Dis-nous. Il a commencé à vraiment être jaloux. C'est-à-dire que jaloux de façon ridicule. Quand on va croiser, vu que les études de marché, tu vas croiser les entreprises, les DG d'entreprises. Tu n'étais pas jalouse aussi? Non. Mais vous n'étiez pas en couple. C'est-à-dire il te draguait juste ou à un moment, vous avez fini par vous mettre ensemble? Non, même pas draguer. C'est aller du genre... Naturellement. Mais non, on oui. drague plus haut. Voilà, c'est ça. Il m'a pas... Mais tu n'es pas une petite fille, tu savais? Bon, un peu quand même. Voilà. Mais c'est quoi? Vous étiez en couple? Moi, c'est que ça vous a mis Oui, en couple. on a fini par se mettre en couple. Est-ce que toi, tu étais réticente au début? Pas parce qu'il ne te plaisait pas, mais parce que c'était dans le cadre du travail. Est-ce que toi, tu avais une réticence par rapport à ça? Le fait que ce soit dans le cadre du travail n'était pas pour moi un problème. C'était pas... Non. Femme qui est fan, il n'y a pas fait de réticence. Apparemment, j'ai compris. J'ai compris. Mais sauf que, est-ce qu'elle était fan? Parce qu'elle nous dit que le gars, il est venu, elle s'accorde tout seul. Est-ce que... Bon, elle s'est attachée, arrête là. D'accord. J'étais fan, mais je n'étais pas amoureuse en fait. J'aime bien ça. D'accord. Ok. D'accord, donc il a commencé à être jaloux. Oui, et quand je vais rencontrer, par exemple, la plupart des DG, c'est des hommes. Et quand je vais rencontrer, il fait le tri parce qu'on nous donne tôt le matin ou bien à la veille une liste des directeurs qu'on doit rencontrer. Donc quand je vais en entreprise, je vois le matin, il reprend la feuille, vu que c'est mon responsable, donc il a le droit. Il bat où c'est les hommes là et il met que les dames. Sérieusement? Oui. Mais ça, c'est contre. Moi, je me dis que si c'est... Toi, en tant qu'une femme qui est belle, tu serais plus à même à bien discuter avec les Effectivement, hommes. et ça, il n'aime pas. Parce qu'il a constaté ça quand on allait rencontrer les directeurs ensemble. Souvent, les directeurs disent, vous êtes venus à deux, vous pouvez attendre.
Du genre... Lui, il n'a qu'à attendre. Ouais. Le directeur n'est pas La concentré. vie qu'elle a là. Lui, il n'a qu'à attendre. Quand c'est comme ça, il se sent un peu vexé. Je pense que c'est là même, c'est par là qu'elle est venue. Voilà. Ok. Mais il avait raison quand même d'être jaloux. Parce que deux personnes arrivent, des collègues arrivent, toi tu dis un n'a qu'à rester. Tu vois, donc il a raison de se faire. Et puis dans le sens inverse même, tu aurais réagi pareil. Elle n'est pas claire, cette dame-là. Tout à l'heure, on va te reprendre parce que ton affaire, il s'attache sur la pointe, tu es franc, tu n'es pas amoureuse, mais tu es dedans. Tu vas bien nous donner des détails. Delmas, comment ça va? Delmas. Bienvenue sur notre plateau. Toi, tu as eu une bonne expérience apparemment de cette, voilà, de mélanger sentiment et professionnalisme en même temps. Donne-nous un peu ton histoire. Comment ça commence? Bon, déjà, il faut dire que c'est une expérience récente. Ah, récemment? Ouais, c'était l'année dernière, justement. Ah ouais? Ok, vous êtes toujours ensemble? Non, malheureusement, non. Ok, faut parler. Toi? Donc, c'était l'année dernière. Voilà, j'étais en fin de cycle. Du coup, voilà, il faut dire que je suis un enseignant. Okay. Mais je cherchais quelque chose à faire là. Et il y a un tonton qui m'a trouvé un poste à l'intérieur pour aller donner des cours. Super, super. Donc quand je suis arrivé, bon, tu es nouveau dans une nouvelle ville, tout ça. Donc dans le collège en question où je donnais les cours, il y avait une collègue aussi. Ah, donc j'ai eu peur. La jeunesse. Je pensais qu'il y avait une élève. Et, non, pas élève. Voilà, c'est ça que j'ai eu peur quand tu as dit dans l'église, dans le collège. J'ai dit, attends, lui là, il est venu comment? Vas-y. Non, c'était ma collègue, donc faut aussi dire que... professeur, elle était aussi Oui, professeur. elle était professeur de... Je vais... Non, tu n'as pas besoin de donner les détails. Elle était professeur également et à force de se voir régulièrement, des sentiments sont nés. On parle un peu plus fort, s'il te plaît. Et j'ai fini par lui avouer cela et c'est ainsi qu'on s'est mis ensemble et on a commencé à gérer. Ah ouais, facilement comme ça? Il te dit, de toute façon, il a fait, mais je me dis, mais attends un peu, on chercher les détails croustillants. Je ne sais même pas. Donc, À quel moment c'est... Il faut parler. Est-ce qu'au début, tu avais peur? Effectivement, Oui, j'avais peur parce comme que c'est il y ta avait, collègue. disons, il y avait certaines appréhensions quand je suis arrivé. Et puis bon, lui qui m'a trouvé le boulot, il m'a dit, ah, tu vas là-bas, là. C'est pas femme, tu vas chercher. Ah, c'est ce qu'il t'a dit? Ouais, il y avait des mises en garde. Mais quand même. toi, tu es parti Voilà. et puis tu as cherché femme. Hé! Devant la bonne oreille. Et là, on dit attention, il a compris. Mais est-ce qu'il y avait des personnes qui savaient, qui étaient au courant de la relation autour de vous? Bon, officiellement, je dirais que personne ne savait parce que nul ne m'a abordé, personne ne m'a demandé relativement à cela. Mais en même temps, Donc, t'es discret je pense aussi. que personne ne savait. Voilà, personne ne savait. Mais Et comment... jusqu'à la fin, personne n'a su. Bon, à la fin, pas vraiment. Même s'il y a des soupçons, ça et là, mais officiellement, comme je l'ai dit. Parce que c'est dans ça qu'on va aller dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire décortiquer le quotidien. Parce que c'est bien beau de dire comme ça, mais on veut savoir dans l'effectivité Bon, des comme, choses, comment ça se il me passe. dit qu'ici, dans un établissement, il y a des responsables qui sont là, il y a des collègues également. Donc, si quelqu'un est au courant, il me dit que la légende voudrait qu'il vienne vers moi pour me demander. Mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que dans l'école, dans la charte, le règlement intérieur des professeurs, c'est Bon, interdit? dans le contrat que j'ai assigné, il n'y avait pas ça. Pas, donc tu t'es dit que... Voilà. Applaudissements pour Delmas. Il a gardé le niveau de professionnalisme. On va marquer une pause. Là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, mais ça sera après la pub. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Collègues et en couple, c'est le sujet d'aujourd'hui. On a nos invités qui ont eu des expériences différentes. D'autres ont marché, d'autres n'ont pas marché, malheureusement. On est avec le couple Yapi qui travaillent ensemble, ils entreprennent ensemble. Ce que je veux savoir, quel est le quotidien, c'est-à-dire quelle est la routine, comment du réveil jusqu'à la journée de travail, comment c'est... Là, j'aimerais entendre Mme Yapi, si possible. Et puis dans quel domaine? Surtout, dans quel domaine vous travaillez d'abord travaillez. et ensuite, comment c'est organisé au quotidien? D'accord, merci, c'est super. En fait, le quotidien, le matin, quand on se réveille, monsieur il part à son service. Et généralement, c'est quand on a des prestations de service que nous faisons la fusion, que nous nous rencontrons. Donc, normalement, ça, c'est maintenant en dehors de son service et on se rencontre dans... D'accord, donc monsieur travaille, il a un travail et vous entreprenez à côté de ça un business en couple. Voilà, familial, voilà. Donc le matin, c'est dans quoi vous entreprenez, si c'est possible de savoir? Lui, il entreprend dans la restauration, c'est un chef cuisinier.
Ah ouais. Moi, je suis artiste peintre et modéliste et aussi chanteur. Ça se voit, ça se voit. Ça. Ok, d'accord. Donc le matin, il va à son service d'abord et ensuite quand vous avez des prestations de service à faire, là vous vous retrouvez. Oui. D'accord. Donc la plupart du temps, c'est après son boulot. Il faut que... Après son boulot ou pendant même son boulot, ça dépend. Ok. On peut se parler au téléphone, on peut se donner des directives, ça dépend. Mais donc vous n'êtes pas tout le temps ensemble. Je dis que c'est pas un boulot où par exemple le matin vous vous réveillez, vous partez ensemble au travail, vous descendez ensemble le soir. Je pense pas que ce soit ça, c'est pas ça. C'est pas la même chose, mais en fait, je veux dire que déjà la base de notre entente sur tout ce que nous faisons en tant que collègues et couple, c'est déjà à la genèse même de notre couple. Parce que monsieur, il est beaucoup affectif, calé, et donc il ne me laisse jamais faire. Monsieur, on a venu. Il ne m'a jamais laissé faire seul mes tâches de la maison d'abord. Si je suis à la maison en famille, si je suis en cuisine, il m'aide. Si je suis au cuisine, il m'aide à faire la vaisselle. Donc, du coup... Ça là, quand tu vas dire à ton chéri, s'il faut venir m'aider à faire temps, je peux pas. La place de la femme est à la cuisine. Ne vous trompez pas. Les monsieur Yapi Madame, attends, Madame Yapi. Tu n'auras pas un monsieur Yapi. Contente-toi de Franck. Hein? Arrête. Vas-y. Donc déjà, l'entente est là et on a toujours vécu convivialement. Donc quand le travail s'ajoute, c'est le même itinéraire, c'est la même chose, on ne s'embrouille pas. Il peut arriver qu'on ait des malentendus, mais ça se règle tout de suite parce qu'on est déjà habitué à travailler ensemble. Ok. Mais ça, moi, dites-moi, quand il y a des malentendus dans le couple, c'est-à-dire pas dans le travail, comment est-ce que vous arrivez à faire cette part des choses-là? Parce qu'on est des humains. Si moi, par exemple, Brésil, on a un petit problème, j'ai plus envie de voir sa tête, tu vois. Donc même qu'on va arriver, Quand on va arriver ici, on va sentir. J'ai toujours pas envie de voir sa tête. Donc on est obligé de travailler ensemble, mais on va sentir le truc. Tu vois, non, oui, non, mais c'est vrai en plus. On va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Donc vous, comment vous faites? Ce qui nous sauve, c'est la communication. On est tout le temps en train de communiquer, on est tout le temps en train de mettre les choses sur la table. Voilà, tu as fait ça, chérie, ça ne m'a pas plu. Ben, on était devant les gens, on devait avancer, on n'a pas pu parler de ça. Mais là, avant qu'on entame toute autre chose, il faut qu'on règle ce problème-là. On a toujours réglé nos problèmes au jour le jour. Donc vous ne laissez pas, en fait, voilà, laissez pas le soleil problème, coucher sur le vous problème. parlez Voilà, on n'attend les pas le boudeuses qui lendemain. n'ont rien, qui foutent rien à la maison là. Quand tu as pour mettre ton gars, ouvre ta bouche pour lui dire. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien dit. Donc en même temps, dès qu'il y a un souci là, vous avez pris l'habitude de le régler ça là. Même si on n'a pas eu le temps parce qu'on est au travail, dès qu'on rentre à la maison, c'est le couple maintenant qui commence. Donc on règle ça. Et puis bon, c'est passé, on passe à autre chose. Non, c'est magnifique. Le couple de Dolores. Entre cette verse, on coupe ensemble, son couple de femmes n'est pas amoureux. D'accord. Votre quotidien, c'était quoi? Parce que moi, vous avez une relation... Vous viviez ensemble? Non. Une relation sentimentale. Donc, quand tu viens au travail, comment ça se passe ta journée de travail? Comment tu arrives à gérer le côté sentimental et le côté professionnel à la fois? Est-ce qu'il y a des fois où vous vous laissez aller au taf? Il y a des fois où... Comment ça se passe? Quand vous vous laissez aller, il faut qu'on pense pas... doucement. Voilà, allons doucement. D'accord. Nous, les études de marché, on va plus sur le terrain, donc on n'est pas dans un bureau. Là. Vous ne vous retrouvez pas à voilà, donc, donc quand on sort, il avait commencé à aller plus avec moi. Ok. D'accord. Tu n'aimais pas? Pas vraiment. Parce que... Tu n'assumais pas? Non, attendez. Je n'aimais pas. Je n'aimais pas. Dodo, vas-y, faut parler. Dodo, pourquoi tu n'aimais pas? Je n'aimais pas parce qu'il m'interdisait de faire trop de choses. Parce que quand tu vas en entreprise, la base d'un groupe, c'est la communication. Ouais. Donc, à la base, tôt le matin, on doit s'asseoir. C'est pour l'entreprise, on fait quelque chose. Donc, si je vais devant le... C'est moi, il veut voir, non? Si je vais devant le monsieur, que j'arrive à le convaincre, bon, c'est pour l'entreprise. C'est l'essentiel, ouais, moi je pense. Dodo, le gars là, tu l'aimais vraiment? Parce que tu as tout le temps dit que tu n'aimais pas. Qu'est-ce que tu aimais chez lui, en fait? Son intelligence, il était trop intelligent. Il avait une manie de pouvoir voir les professeur, choses. Oui. Et quand tu étais sur le terrain aussi, tu t'appelais souvent? Il m'appelait même. Tout le temps. C'est-à-dire que c'était bizarre.
Et quand il m'appelle, il a le droit. Donc, je ne peux pas dire, mais pourquoi je m'appelle? Parce que c'est mon supérieur. Et donc, puis, il est intelligent. Et puis, il est intelligent. En fait, dans l'histoire de Dolores, il ne voit pas l'amour quelque part. C'est ce que je voulais dire. Dolores. C'est à quel moment vous faisiez l'amour, mais c'est à quel moment que vous consommiez, je sais pas. C'est après le taf, après le taf, c'est là où vous sortiez. Oui, on se voyait après le travail. Il faisait tout intelligemment. Voilà, c'était ça. On prenait un pot. C'était au bureau, il n'y avait pas de marque d'attention particulière. Si, mais pas vraiment. On ne voulait pas que les autres se... Mais il y avait quel genre de marque d'attention, par exemple? Dis-nous. Par exemple, les petits trucs. Hein. Par exemple, je viens, il n'y a plus de place. Toi, tu es assis depuis, non, lève-toi, va s'asseoir. Genre les petits trucs comme ça. Attends. C'est-à-dire que moi, l'honnête travailleur, je suis assis déjà. Parce que le boss, c'est Sago, il va me lever. Waouh, tu as dû faire des frustrés. Mais les gens ne savaient pas, ils savaient pas. Non, les gens pensaient que c'était juste parce qu'avant qu'il s'initie vraiment, j'avais toujours de bons résultats. Non, les gens pensaient que c'était parce que j'étais la préférée, j'avais toujours de bons résultats, donc on ne pouvait pas s'imaginer. Les gens aussi, ils ont mélangé. Mais vous n'embrassiez pas souvent au taf? Non, pas Non, Dodo n'était pas amoureuse. Non, moi, je pense qu'en fait... Dodo n'était pas amoureuse. Je me demande si elle n'a pas utilisé le monsieur parce que... Ah, vous embrassez même pas au bureau, c'est quoi? C'est au bureau, mais ailleurs. Ou bien... D'accord. Pas au bureau. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est après que vous sortiez tranquillement. Après, tu vas nous expliquer comment ça a commencé à se gâter parce que c'est là-bas que je vais arriver aussi. Si. Delmas. L'homme le plus discret. Ouais. Delmas, il est bon. Non, Delmas, il est bon. Delmas, toi, ton quotidien avec... Bon, comme il le disait tantôt, c'est dans un établissement. Donc, chacun a, disons, son emploi du temps qui est déjà déterminé. Donc, quand on vient le matin, chacun va à ses occupations. Vous voyez le matin, c'est-à-dire... On se voit régulièrement. Avant de commencer même les cours le matin, on se voit en salle des professeurs. Non, c'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de se voir un peu. Est-ce que vous voyez différemment, mais est-ce qu'il y avait autre chose à part le côté disait, là, il fallait être discret. Discret. Donc, quand on se voyait au départ, bon, quand je suis arrivé, on était les plus jeunes d'ailleurs. Du coup, au départ, on était proches, mais quand ça a commencé à être sérieux. Voilà, donc on faisait semblant. Il n'y avait pas des petits bisous volés dans les couloirs. C'est ça qui est joli à voir, à savoir. Nous sommes dans une école, il y a les élèves qui sont là. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, fallait souvent, on brise les règles, mon frangin. Donc, c'est pour ça pas à ce niveau-là. Voilà. Tu vivais seul là-bas? Oui, je vivais seul. Après, elle est venue chez toi? Non, on ne vivait pas ensemble, mais quand même, elle venait souvent. Oui, elle venait chez moi. Donc, tu vous faisais... On a le couple Yapi qui nous a dit comment le couple gérait les disputes. Toi et celle avec qui tu étais, quand vous aviez à faire des disputes, il y a des disputes souvent. Oui, naturellement. Comment tu gérais ça le lendemain à l'école? Mais comment ça se passait pour les disputes? Bon, parce que tu es obligé de l'avoir. Contrairement peut-être au couple Yapi, eux, ils sont des grandes personnes. Ah, n'est pas Yapi qui veut. Hein? Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a une certaine maturité. Voilà, comme et toi, tu n'étais pas mature. J'étais un peu impulsif. Non, je ne dirais pas que je suis pas il était impulsif, mais c'est normal, oui. Okay. Parce que vous savez, c'est pas évident de mélanger le relationnel avec l'aspect professionnel. Donc, arrivé à un certain moment, je suis tombé très amoureux. Du coup, il y avait plus forcément à faire la part des choses. Donc, comment ça se gâtait, par exemple? Comment tu quand je la vois, c'est une belle fille d'ailleurs, et au sein de l'établissement... Tu es toujours fan d'elle? Non, maintenant c'est fini. On va arriver là-bas, dis-nous. Donc, quand j'arrivais au travail et qu'il la voyait peut-être causer avec certains collègues, tout ça, bon, j'étais jaloux. Ça me faisait mal parce que, bon, j'essayais de signifier cela, mais elle ne peut pas, voilà, les repousser. Pas parler, nous sommes au travail, donc elle ne peut pas s'empêcher de parler avec ces derniers, tout ça. Donc, c'était bizarre. Et comment ça se gâte? C'est difficile de dissimuler ses sentiments, vous voyez. Bien sûr, tu es un homme. Au départ, j'arrivais, bon, on se voit, on se salue simplement, on passe. Mais arrivé à un certain moment, bon, tu veux constamment parler avec elle. Début des relations et puis au milieu, c'est que on connaît. C'est clair. Au début, mais tu n'es pas jaloux. Toi-même, tu ne sais pas que tu es jaloux. Et puis, il y a un moment là, tu comprends. Ça commence à t'énerver. Parce que je suis arrivé dans la ville, j'étais seul, bon. C'était la seule personne à qui j'étais attaché. Peut-être à bader, tout en même temps. Le fait de la voir avec certaines personnes, moi, ça suscitait quelque chose. Comment les choses ont commencé à se gâter? Non, bon, je pense qu'à ce niveau-là, un jour, elle est venue chez moi et elle m'a fait part de ce qu'elle souhaiterait qu'on fasse vraiment la part des choses. Si elle voulait qu'on continue cette relation, voilà, parce qu'elle ne voulait pas mettre aussi en péril son boulot. Ouais. Donc, parce que les gens commençaient à remarquer. Les collègues, mais comme il a dit, l'administration n'a pas signifié cela, mais les collègues quand même, ils nous voyaient. Donc, arrivé à un certain moment, elle a voulu qu'on
vraiment, on repart sur de nouvelles bases, à savoir l'idée de dissocier bien sûr, ce que le professionnel de notre relation. Et malheureusement, bon, moi, comme je l'ai dit, j'étais tellement amoureux que... Tu ne voulais pas? Je n'arrivais pas. Ok. C'était pas facile. Voilà. Tu n'aimais pas l'avoir parlé à des gens, tout ça. Ouais, et c'est comme ça qu'elle t'a laissé. Bon, dans l'établissement, il y avait certains dévanciers qui avaient forcément une certaine assise par rapport à moi. Donc, en fin de compte, elle a dû aller avec un parmi eux. Ah ouais? Ah non. Ça, c'est autre chose. Donc, elle t'a laissé pour aller sortir un autre professeur? Non, elle m'a laissé. Bon, à force de dispute, à force de... Ouais, bien sûr, c'est ça qu'il appelle laisser. Voilà. À force de dispute, elle a dit, bon, tu vois, c'est bon. Je veux qu'on arrête tout ça. Mais après... Apparemment, elle aime bien ça, les relations au travail. Elle m'a laissé, c'est ça. Non, mais quand tu es amoureux, tu penses que c'est pas... Non, mais tu as raison. Oui, parce que... Et puis, attendez, moi, les femmes sont mauvaises, là. Attends, je suis femme, je sais de quoi elle parle. Attendez, tellement les femmes sont mauvaises, là. Quand ça s'est passé, là, elle va te donner l'impression que c'est de ta faute si vous êtes laissé. C'est vrai. C'est pas ça. Mais c'est de sa faute. C'est pas ça que femme. C'est pas ça que femme. Ça arrive, tu sais, dans la vie. Ça arrive, c'est le sens contraire, c'est tout, sinon... Demandons à Dolores comment pour elle s'est gâtée, parce que il me demande si ça a marché un jour. Comment ça s'est gâté? Comment, à quel moment tu t'es dit non, mais il t'a dit non, c'est plus la peine, mais... C'est arrivé quand ils ont commencé à diminuer mon argent d'abord. Ah ouais? Il est méchant, le gars. Ah non, je comprends pas. Il diminuait ton argent comment? On nous donnait par jour des transports, vu qu'on va sur le terrain, des transports et tout. Donc, ça a commencé à diminuer. Vu que il y avait plus quand tu n'accomplis pas une tâche qu'on donne à quelqu'un d'autre, que c'est compliqué, ça reste comme ça. Et vu qu'il ne veut pas revenir vers moi avec la tâche en question, donc ça reste comme ça. Tu perdais l'argent oui, je perdais l'argent. Et les gens commençaient à dire, mais il y a quoi? Tu deviens distrait, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus. Ils ne comprenaient pas. Ouais, donc moi j'ai commencé. Les responsables, mais pas le supérieur. Oui, bien sûr. Et moi je l'ai approché, je lui ai dit, mais attends, de toute façon c'est pour l'entreprise qu'on fait ça. Toi tu es ici depuis longtemps, moi je suis novice encore. Mais tu es en train de me... Moi je fais ça, non seulement je fais ça, mais c'est pour aussi avoir un carnet d'adresses pour moi-même mes business internes. Donc tu me... Il y a quoi? Non, il dit non, mais c'est normal, une femme n'a pas été exposée. Exposée comment? Et les autres là ne sont pas exposés. C'est le travail. C'est pour faire avancer le business. Tant que si tu n'es pas d'accord avec ça, là, je pense qu'on n'a rien à faire ensemble, quoi. Et c'est comme ça que tu lui as dit ça? Oui, au début, il se jouait parce qu'il est supérieur, mais après... Il a compris que tu ne voulais plus. Dodo, tu la bras. On s'est entendu. Mais c'est là la mauvaise. Non, attends, va nous dire. Toi, tu l'as libéré, la suite, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'il ne devait pas être très content. Oui, après, c'est devenu bizarre, mais... Au travail? Il n'y a pas eu, au travail, c'est devenu bizarre. Il n'y a pas eu vraiment de trucs concrets. On se voit, on se dépasse, après on se salue, après on devient amis, après il se rappelle qu'on était en relation. C'est devenu un truc... Dans les rappels, là, il y a... Vous êtes remis encore ensemble? Non, pas du tout. C'est fini. Pas du Et tout. si ce n'est pas indiscret, tu es toujours dans le même taf aujourd'hui? Non, ça date de 2018. Mais ce n'est pas ça qui t'a fait quitter le taf, c'est pas ça. Ou bien un peu, d'une part? Oui, d'une part, sincèrement. Tu vas bien décortiquer le reste. Après, il y a des choses que tu ne nous as pas dit. Est-ce que tu as nous dit? On revient tout de suite après la pub. Allez. On est de retour de la pub. Collègues et en couple, c'est de ça qu'on parle. On a des expériences. Dolores, ouais, ça n'a pas marché parce que je pense qu'elle n'était pas fan du monsieur. Delmas aussi, il a commencé à exagérer. Il n'arrivait plus à contrôler ses sentiments. Donc bon, ils l'ont barré. Et nous avons le couple Yapi qui respire la réussite. L'exemple. C'est dommage pour vous, hein, mais qui respire vraiment la réussite. Voilà. Donc, applaudissements un peu pour le couple Yapi. Est-ce que le couple Yapi, que ce soit l'homme ou la femme, peut donner des conseils aux... Enfin, ces deux-là qui ont été... Comment ça marche? Comment ça marche, comment ça fonctionne, les conseils... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. C'est Voilà, chic d'elle. Les vraies relations, elle les regarde en mode, tu parles ou je parle? Il dit, ouais, tu parles, chérie. Vous l'écoutez ou pas? Il faut dire que nous sommes un couple chrétien. Donc, il y a la religion aussi d'abord. Voilà, qui a tout ça qui a joué aussi, la prière aussi. Delmas, merci. Tu as tout dans mon cœur. Tu es religieux?
Apparemment, ça ne marche pas, hein, ta prière. Il faut te remettre encore. Ça va aller. La manière de prier. Ne demande même pas. Non, c'est pas la peine. Donc, quand je disais tantôt, nous sommes tous deux dans l'artisanat. Okay. C'est-à-dire que c'est un artisan, je suis aussi artisane. Et donc, par exemple, s'il y a un couple qui vient nous voir, qui sont des futurs mariés, par exemple, lui, il doit s'occuper de la restauration. Moi, je dois m'occuper de la présentation, de la décoration, des habillements, tout ça. Donc, après, dans l'organisation, on se rend compte forcément où il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et puis, il y a un clash. Mais après, juste dans le couloir, on peut se dire, chérie, oh, pardon, c'est passé. Amusement, mettre Oh, l'amusement. pardon, mon chéri, je t'aime. En fait, au-delà d'être en couple, je pense que vous êtes amis. Vous êtes amis aussi. C'est ça. Voilà. Amis aussi. Donc, D'accord. ce que je peux dire comme conseil, c'est d'abord écouter beaucoup l'autre et puis pardonner aussi. Écouter beaucoup, pardonner et puis surtout respecter l'autre, quelle que soit sa position déjà. Ça diminue les ardeurs et puis bon. Mais pour la jalousie, parce que c'est les crises de jalousie La qui ont détruit. jalousie, Comment on fait? Parce que la je pense jalousie, c'est la l'homme. confiance. C'est la confiance. D'accord. Mon mari, bon, il ne peut jamais être jaloux quand je vais faire un travail parce qu'il me connaît Ah bon? à la base. Attends, est-ce que monsieur Yapi confirme ça? On est tous des hommes. Madame Yapi, vous avez parlé un peu trop vite. Il a fait de parler trop avec quelqu'un qui dit. Il dit, je les habille, il dit, c'est quoi? Je dirais que je suis jaloux. Ouais, comme tout c'est homme. de manière cadrée, au fait. Ouais, Voilà, c'est pas de façon... c'est géré. C'est pas abusif. Voilà, C'est très bon, c'est très bon. Mais c'est un peu ça. Malheureusement, ce n'était pas le cas de Delmas, il est allé à l'échec. Mais ça va, les Delmas sont pris pour toi et toi-même, il faut prier pour toi aussi. C'est la partie. Non. C'est la partie maintenant où le public, on va vous donner l'opportunité de réagir parce que vous avez entendu beaucoup d'expériences et tout. Donc, on va vous donner la parole. Vous allez nous dire, soit vous voulez parler, vous voulez dire quelque chose à nos invités, ou même vous-même, vous avez vos expériences. Parce que chacun a ses expériences, vous avez vos expériences. On est tout fruits pour ça. Allez, c'est la partie faut dire pour toi, c'est maintenant. Voilà, le sujet, c'est collègues et en couple. Donc, comme mon collègue Suspect l'a dit, c'est le moment de poser des questions au public. Donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, s'il y a des... Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou tu as une expérience, peut-être, on ne sait jamais? Non, je n'ai pas d'expérience, mais dans mes principes, je ne peux pas être dans une relation avec un collègue. Non, Pourquoi? non. Pour éviter leurs expériences Dodo, à eux. tu arrives quelque part, toi, ami. C'est dit que le gars, là, C'est ton c'est genre. ton genre. D'ailleurs, c'est quoi ton genre de gars? Je n'ai même pas de genre. Bon, Toi-même, il n'y a pas de gens. les gens universels, arrête. Les gens universels, c'est l'argent. Ah, non, mais... Donc, tu arrives quelque part, tu vois un gars qui te plaît physiquement. Il est intelligent. Il est tout ce que tu veux. Il est très cash. Il est très cash. Le gars, tu l'aimes réellement. C'est pas amour et petit A. Parce que vous êtes dans le cadre professionnel, toi, tu décides de ne pas te mettre à lui. Amour réel, la mère, je connais. Non, c'est pas... Mais tu c'est ne pas- connais pas, Oh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. n'existe Je te pas, mets c'est dans ça. une situation où c'est un exister, amour réel. mais moi, je ne me vois pas dedans. Donc, j'évite même. Ok. Tu me plais, je vais te regarder, oui, mais bon, pour dire qu'il y aurait une relation entre nous, On dit non. c'est que tu n'as pas encore Non, non. vécu, il ne faut pas parler de Pas- ça. Passez je veux par même là, pas tu sais vivre qu'elle ça, est- je vais pas- Elle est dans du dessin Non. animé, toi. Ton genre va venir tout de suite là. Non. Merci. C'est pas possible. On va Est-ce qu'il y a prendre une quelqu'un autre d'autre. personne voilà, qui veut parler? Un homme, une femme, un homme cette fois-ci. Alors, moi, c'est Eliakim. Eliakim aussi, comme Eliakim. Vas-y. Alors, moi, je suis contre les relations amoureuses dans le milieu professionnel. Et Mais pourquoi? ils ont quoi même? Ah, il va l'expliquer. Parce pourquoi? que quand tu mènes une relation dans le milieu professionnel, ça, tu ne seras pas concentré, en fait. Tu ne seras pas Tu ne concentré. seras pas concentré, tu seras un peu distrait. Tu Par seras quoi? Parce que c'est ta chérie, ça. Oui, oui. Tu ne seras pas dans ton élément, en fait. Tu seras Mais bien- pourquoi? C'est Pourquoi que ça ne sera pas ton c'est que élément? toi-même, tu n'es pas professionnel. Si. Il y a une part des C'est choses. ça qui est là. Parce que tu penses que si Suspect moi, il y a quelque chose, on allait venir, on cherche notre argent. Non, mais comme le disait Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la Tu as raison raison ignore. même. Oui. Donc, Mais c'est- donc, il ça- a qu'est-ce que tiré c'est ça? quoi, Qu'est-ce que ce c'est ça? salaud là. Oui. Il dit comme le disait Blaise Pascal. C'est qui elle Toi, Mais je peux utiliser cette même expression-là pour te dire que les sentiments, ce pas des choses qu'on contrôle. Je suis désolée, tu arrives dans un univers. Tu arrives dans Tu es un fâché univers. pourquoi? Non,
Il t'énerve. Non, il a utilisé l'expression genre il a déjà foutu. Alors que ce que tu dis là, il a déposé un Blaise Pascal ça là. pour autre chose. Je dis que tu arrives quelque part, tu rencontres une fille, tu l'aimes. Donc, à cause du travail, tu as dit, bon, je passe à côté d'une relation qui peut aboutir à quelque chose de grand. Parce que c'est ça, honnêtement, on ne contrôle pas. Moi, je pense que tu peux tomber sur une petite qui a tout ce qu'il faut, et puis qui est prête pour toi, tu vois, qui accepte les 2000, tout ça, ça te fait réfléchir. Donc, tu vois, dans un moment... Si la fille est fin, que tu es fin, il faut faire. Faut donner le micro à quelqu'un d'autre. Voilà. Un homme, ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, moi c'est le mari d'Apouchou. Voilà, le chéri des grosses femmes. Au fait, moi, je suis pour. Tu inviter les gens ici. Voilà, bien, t'écoute. Donc, si tu as une goa Pouchou, Voilà, dans le moi milieu je suis pour parce professionnel, que tu l'aimes. pour moi, la femme, c'est l'inspiration. Parce que moi, je suis dans le domaine de l'humour, je suis humoriste. Donc, quand ma femme est devant moi, là, c'est là même les blagues, là, ça vient en tas. Ok. Mais c'est bon. Au moins, elle a un exemple. Tu peux manger là où tu travailles. Mal même. Ok. Il y a un proverbe t'inspire. anglais qui dit il y a soit qu'à coller. Non, il y a un pays, mais nous, ça sert. Donnez le micro. C'est bon. Arrachez le micro à ce On ne monsieur-là. veut plus de ce public-là. C'est la dernière fois qu'on envoie un public On ne veut plus de ce public-là. Il y a un proverbe anglais qui dit... Non. Les visionnaires, oh, tout est mélangé. Applaudissements pour vous, merci beaucoup. On va faire, malheureusement on n'a plus de temps, on va faire un dernier tour de table. Prendre les dernières paroles de nos invités. Le couple Yapi, vraiment, vous nous avez enseigné, vous avez édifié, éduqué sur ce sujet de collègues et un couple là. Donc quel est votre dernier mot? Voilà, pour tous ceux qui pensent que c'est impossible, pour tous ceux qui ne croient pas que c'est... Ou même tous ceux qui ont vécu des mésaventures, quel est votre dernier mot sur le sujet? Voilà, donc ce que j'aimerais dire sur ce sujet, c'est que pour faire une activité ensemble, étant en couple, il faut avoir la maîtrise de soi. Ça, c'est voilà, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Et puis, il faut, dans le couple, il faudrait que ça se passe bien. Ok. Parce que, voilà, il faut bien signifier les choses. Parce que si tout se passe bien en couple, au travail, ça va aller. C'est logique. Voilà, donc déjà, en deuxième position, il faut bien régler tout ce qui se passe en couple. À la maison d'abord. À la maison, dans la communication, les petits trucs qui peut-être cachés. Donc d'abord la maîtrise de soi, ensuite avoir un couple solide. Parce que si le couple n'est pas solide, ça sera compliqué. Ça déteint un peu de l'autre côté. Merci beaucoup, monsieur Yapi. Applaudissements pour monsieur Yapi. Delmas, de tes expériences que tu as eues, qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement que tu pourras donner comme conseil à ceux qui sont aussi, qui veulent faire ça ou qui sont dans une situation pareille? Bon, en ce qui me concerne, je pense que ce fut une très belle expérience. Voilà, et si tu as refait, je l'aurais refait, mais d'une manière différente. Et quelle est cette manière-là? Voilà, c'est sûr qu'avec les années, on acquiert une certaine maturité. Peut-être que j'aurais été moins impulsif. Donc c'est ça, être moins impulsif. Plus compréhensif aussi. D'accord. Voilà, donc pour ceux qui sont, ou ceux qui envisagent de faire la même chose que moi, voilà, je leur dirais d'y aller. On le dit, l'amour se trouve partout. Donc pour ceux qui ont dit non, je ne vais pas faire ça, l'amour, on ne choisit pas. On ne contrôle pas ses sentiments, mais il faut quand même essayer de dissocier les choses. Il ne faudrait pas que l'émotionnel puisse prendre l'ascendant sur les rapports professionnels. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est très bien dit. Et faut dire que nous, ces élèves. Ah ouais? Oui. Mes élèves. C'est quel? Il faut me présenter ton truc. Bon, c'est le groupe La Doctrine qui est une structure de cours de renforcement et de mise à niveau destinée aux élèves en classe d'examen, c'est-à-dire 3e et terminale. Et si vous me le permettez également, c'est très bientôt nos cours de prépa bac et de prépa BPC. Donc j'invite toutes les personnes qui nous regardent en ce moment d'envoyer leurs enfants, leurs petits frères, parce que La Doctrine, ça réussit toujours. Bravo, bravo, bravo. C'est très bien dit. Il faut parler, tu sais que c'est ton tour. De ton expérience, de ce qui n'a pas marché et tout, quel est ton mot de fin? Est-ce que tu conseillerais ce genre de relation? Est-ce que tu ne le conseillerais pas? Sur quoi on reste?
Je ne conseillerais pas parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Et je me dis que de base, même l'homme est jaloux. Et quand tu mets la jalousie devant, tu empiètes sur le travail des autres. Parce que quand on te donne un travail, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour l'entreprise. C'est pour l'entreprise. Donc je me dis qu'être en couple, à moins qu'on est arrivé, on est nouveau, nous deux, et puis on quitte, on va ailleurs, on a de bonnes bases. Mais étant même dedans, là, moi je vais avoir des idées. Ah, tu as connu celle avant moi, est-ce que vous n'avez pas eu de flirt? Est-ce que ça va m'embrouiller dans mon travail et toi aussi? Parce que quand je vais rencontrer des gens, je vais me mettre à l'image de l'entreprise et comme ils veulent me voir. Du coup, ça va... On ne sera pas concentré. Donc moi, je ne conseille pas, sincèrement. D'accord. Applaudissements pour elle aussi. Bon, tout est dit, hein. Tout est dit. Dans la vie, chacun a son expérience. Moi, je pense, tu ne peux pas te mettre à la place de quelqu'un, personne ne peut te mettre à sa place. On a des gens pour qui ça marche, comme le couple Yapi. Et malheureusement, comme Dolores, il y a des mauvaises expériences. À toi de faire ta propre expérience. Si tu veux te lancer dans ce qu'on t'a renvoyé aussi, c'est ton problème. Merci, c'était la réunion. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la réunion Brésingle et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est la réunion. Bisous.